Un pied à l'école, un pied dans le business. Alors, dans la présente vidéo, je vais faire le résumé de ce livre qui est d'ailleurs un livre de cet entrepreneur-là, dont je vais appeler son nom avec beaucoup de respect. C'est bien Monsieur Bélias Valeur. Et il se définit comme étudiant chercheur d'argent. Il a partagé son parcours. Il a étudié en médecine quand il a rédigé ce livre-là. Donc, il a partagé son parcours entrepreneurial et aussi les secrets sur le plan financier. Alors, nous allons découvrir dans la présente vidéo les différentes parties de ce livre-là, un pied à l'école et un pied dans le business, tout simplement. Et globalement, il est en train de nous montrer l'importance, voilà, l'importance du business, vous voyez, et il met l'accent sur l'argent, le côté financier aussi. Parce que pour faire quelque chose dans la vie, tu as besoin de l'argent. Ce téléphone que j'ai gardé en main, pour l'acheter, il m'a fallu déposer de l'argent, donner de l'argent pour pouvoir l'acheter. Donc, la caméra, les micros, etc., tout ce que j'utilise, c'est de l'argent pour pouvoir l'acheter. Même pour manger aussi, il faut de l'argent. Donc, les gars, l'argent, c'est très important. Ça améliore notre vie, ça améliore aussi nos relations, etc. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment, abonne-toi et aime la vidéo surtout. Et le meilleur donc que tu peux faire, comme je le dis toujours, c'est le partage. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis et aussi sur les réseaux sociaux pour aider quelqu'un qui est à la recherche de ce résumé, d'un résumé de ce livre-là, un pied à l'école, un pied dans le business de l'auteur Bélias Valeur. Sur ce, let's get. Alors, salut les amis, on est encore là aujourd'hui pour parler du livre Un pied à l'école et un pied dans le business de l'auteur Bélias Valeur. Alors, et tout d'abord, avant de commencer, je sais que tu es étonné du fait de la façon dont je suis assis dans la vidéo en train de parler aujourd'hui. Sois pas étonné. Alors, je suis au terrain, donc je suis venu faire le sport. Donc, je me suis dit, voilà, et je vais partager le résumé de ce livre-là avec toi. Peut-être que tu l'as déjà lu une fois ou bien tu voulais aussi le résumer. Alors, je me suis dit, bon, peut-être il faut que je partage cela avec toi. Ça va t'aider. Ça va au moins rafraîchir ta mémoire sur ce livre-là. Et si tu n'as pas encore ce livre, rejoins tout simplement mon canal, mon groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description. Tu pourras télécharger ce livre-là. Vraiment, c'est entièrement gratuit. Et c'est réservé uniquement à mes chers abonnés qui me suivent au quotidien. Parce que sans vous, je ne suis rien. Si j'ai pu avoir plus de 5000 abonnés aujourd'hui, c'est grâce à vous. Alors, je suis assis ainsi parce que ça me rappelle les vieux moments quand j'étais petit et quand ma grand-mère voulait nous raconter les histoires, les soirs. Et c'est comme ça on s'asseyait dans le temps. Donc, je me suis dit, bon, comme c'est un résumé, bon, je me suis dit, je vais m'asseoir de cette façon aussi pour me rappeler aussi des vieux moments. Chez nous, c'était la tradition. On s'assoit tout le monde autour de grand-maman, la grand-mère, et puis elle nous racontait des histoires, et puis on rigolait et jusqu'à aller dormir. Première partie de ce livre, on ne mange pas les diplômes. Alors récemment, j'ai fait une chronique, une vidéo que j'ai partagée sur cette chaîne aussi, et qui parlait de cette question, qu'est-ce que tu sais faire? Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, tu peux suivre cela. Je vais mettre cette vidéo là en haut ici, tu peux cliquer sur le lien pour aller sur cela. Bien, tu peux chercher aussi la vidéo sur la chaîne, tu vas retrouver cela et tu vas suivre. Alors, c'était l'histoire des 2G que j'avais raconté de nous. Alors, l'auteur ici est en train de mettre l'accent sur l'importance des formations, c'est-à-dire des compétences pratiques par rapport à ce que nous faisons à l'école classique. C'est-à-dire les diplômes qu'on obtient à l'école, que ce soit le CEP, BPC, Bac, licence, etc. Bref. Donc, il met l'accent sur les compétences pratiques. Et laissez-moi vous dire, c'est très capital ce qu'il est en train de dire là. Il l'a même illustré avec l'histoire de Thierry Niamey, qui a réussi à s'en sortir de la vie grâce à ses compétences entrepreneuriales. Deuxième partie. Pourquoi se lancer en business lorsqu'on est encore étudiant? Alors, à ce niveau, ce que moi j'ai compris, c'est que lorsque vous êtes encore étudiant, vous avez encore le temps. Il y a d'autres qui pensent qu'ils n'ont pas le temps. Personnellement, pendant que de 2017 à 2020, voilà, où j'avais fait l'université, honnêtement, moi, je faisais beaucoup de jobs. Honnêtement, mes amis qui me connaissaient
amis qui m'ont fréquenté dans le temps, il peut avouer cela. Si sur cette vidéo, il peut témoigner en commentaire. Et je faisais beaucoup de jobs. Voilà. Et c'est grâce à ça que moi, je m'en sortais, je payais tout et je vivais aussi. Voilà. Donc, il y a certains qui pensent qu'ils n'ont pas le temps. Mais laissez-moi vous dire, vous avez le temps. C'est une question d'organisation. Les gars, organisez-vous, soyez disciplinés. Toute chose, c'est question d'organisation, de discipline. Et c'est question aussi de priorité. Vous voyez, c'est question de priorité. Donc, malgré que moi, je faisais des jobs, ça ne m'a pas empêché de commencer mes études et de terminer en allemand. Donc, j'ai terminé mes études aussi en allemand. Et aussi, pendant que vous êtes étudiant, vous avez aussi droit à l'erreur. Parce que si vous faites un peu d'économie et que vous investissez vos économies dans une activité que l'activité ne donne pas plus tard, les gars, vous pouvez apprendre de cette erreur et recommencer. En ce moment, vous êtes encore, peut-être que vous êtes encore sous la tutelle de vos parents ou bien qu'un tutrice, etc. Je ne sais pas trop. Mais quand même, vous avez droit à l'erreur parce que vous n'avez pas encore des charges. C'est ce que je veux, là où je veux mettre l'accent. Quand vous êtes déjà marié, vous avez femme, vous avez enfant. N'oubliez pas, vous avez aussi la belle famille qui est derrière vous. Vous avez votre propre famille qui est derrière vous, les gars. Et tout de suite, peu importe la situation qui viendra, on va vous contacter. Et en ce moment-là, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Parce que si vous investissez 1 million dans un business, par exemple, et que le business ne donne pas, sachez que vous avez perdu vos 1 million. Et si après vous avez perdu, rapidement, on vous appelle pour dire que, voilà, il y a grand-mère qui est décédé au village, mais il y a telle situation, il faut cotiser, il faut faire ci. Où allez-vous trouver de l'argent? Mettons ça même de côté. Vous avez vos enfants, vous avez votre famille, vous avez besoin de l'argent pour pouvoir les nourrir, pour faire ci, payer le loyer, faire ci, faire ça. Donc, quand vous êtes des charges, vous n'avez plus droit à l'erreur. Donc, quand vous êtes étudiant, vous avez tout le temps pour vous lancer. Alors, le meilleur moment de vous lancer dans un business, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tu n'as pas encore un business. Après, là, sur cette vidéo, je veux que tu te lances dans un business tout simplement. Troisième partie. Les excuses qui t'empêchent de te lancer dans un business. Alors, à ce niveau, il y a plusieurs excuses que beaucoup lancent. J'ai pas beaucoup d'argent. Bien, je suis assez jeune. Ou bien, j'ai tout le temps pour me lancer. Alors, toutes ces excuses, c'est une façon de faire dos à votre succès. C'est une façon de faire dos, de ne pas gagner de l'argent, en fait, tout simplement. Les gars, mettez toutes ces excuses de côté. Que tu sois jeune ou vieux, peu importe ton âge, même si tu es femme mariée, même si tu es femme de foyer, que tu as déjà, même si tu as 10 enfants, tu peux te lancer un business depuis chez toi. Je connais des femmes mariées qui font des business depuis chez eux, c'est-à-dire le freelancing, ils travaillent depuis leur maison. D'autres même ont des boutiques en ligne et ils vendent des produits, surtout dans le domaine de la friperie. Tu peux vendre des friperies depuis chez toi. Les exposer sur Facebook, etc. Bref. Donc, des choses qui marchent très bien. Des choses qui marchent très bien. Moi-même, j'ai fait beaucoup de business. D'autres ont marché, certains n'ont pas marché. Alors, on va en parler de tout cela dans les vidéos à venir. Donc, l'auteur ici nous montre que toutes ces excuses-là, ce sont des prétextes qu'on invente. Alors, les gars, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, mettez de côté cette peur de l'échec et osez. Osez vous lancer. Quatrième partie, les fausses croyances. Les fausses croyances sur l'argent. Alors, à ce niveau, l'auteur met l'accent sur 2 fausses croyances. Il y a certaines personnes qui disent l'argent, c'est le diable. Ou bien les riches ont vendu leur âme au diable. Bon, pour devenir riche, en fait, quoi. Ils ont vendu leur âme, ou bien ils sont entrés dans des sectes, ou bien dans de n'importe quoi, je ne sais pas trop. Ou bien, quand tu as beaucoup d'argent, c'est que toi, tu es un diable, tout simplement. Monsieur Bélias Valère, ici, il nous encourage tout simplement comme un outil de liberté. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire, les gars. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire dans ta vie. Même pour aller à l'école, à l'université, pour suivre le cours, il te faut de l'argent pour manger, ou bien pour prendre du zèle pour aller au cours, etc. Donc l'argent représente tout simplement. En tout cas, moi, personnellement, j'aime l'argent. Pour être honnête avec toi, j'aime l'argent, j'aime beaucoup l'argent. Je suis obstiné par cela. Partie 5. Apprendre à aimer l'argent. Alors ici, ce que j'ai compris, il faut tout simplement aimer l'argent. Ça améliore votre vie personnelle, ça améliore également vos relations sociales. Et aussi, l'auteur ici, il met l'accent sur la nécessité de développer une relation saine avec l'argent. Et c'est très important. Ne voyez pas l'argent dans le sens négatif ou bien l'argent comme le diable. Non, arrêtez cela tout simplement. Partie numéro 6. Le courage de te lancer et le courage de ne pas abandonner. L'auteur ici, il a mis l'accent, il a illustré cette partie avec une anecdote personnelle
et où il nous montre plus vous avez peur, plus vous allez hésiter à le faire. Alors, mettez votre peur de côté. Plus vous avez peur, plus vous agissez, plus vous osez passer à l'acte, votre peur va finir par disparaître. Parce qu'il est en train de nous mettre l'accent sur la peur, c'est quelque chose de normal. Peu importe ce que vous voulez faire, vous allez toujours avoir peur, surtout la première fois. Vous allez avoir peur. Je me rappelle une partie dans ce même livre-là où il est en train de raconter son histoire sur sa relation. La première fois de dire à une fille qu'elle l'aime. Mais pour pouvoir dire à cette fille qu'il est amoureux de cette fille-là, il a imaginé tas de questions dans sa tête. Est-ce que si j'apporte cette fille, est-ce que la fille va dire oui? Est-ce qu'elle va accepter? Bien, si elle refusait, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je ne me suis pas humilié? Est-ce que donc toutes ces questions-là, le fait de se poser toutes ces questions-là, c'est déjà un obstacle, c'est déjà un blocage tout simplement. Donc si vous avez peur de faire quelque chose, mettez votre peur de côté, mettez la peur de l'échec de côté et puis agissez tout simplement. Il y a un adage qui dit l'audace a du génie, alors osez tout simplement. Partie numéro 7, les sacrifices. Alors ici, l'auteur est en train de mettre l'accent tout simplement sur, lorsque vous allez vous lancer en entrepreneuriat, les gars, et arrêtez de croire que tout sera rose. Non, rien n'est rose pour personne. Quand tu te lances en entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Donc tu vas vécu cela, tu vas vécu des nuits blanches, tu vas réfléchir à ci, tu vas réfléchir à ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Surtout tu es encore au début. Toi seul, tu vas tout gérer à la fois dans ton entreprise, dans ton activité. Donc il ne faut pas oublier cela. Donc, il y a un bel accent sur les sacrifices là. Et non seulement aussi, il faut éviter les dépenses inutiles, les dépenses qui ne nous avantagent pas, qui ne nous apportent rien dans notre vie. Il faut éviter les dépenses là. Et aussi, les comportements aussi à adopter, voilà. Et quel type de relation il faut avoir dans sa vie, etc. Partie 8, construire son réseau. Alors ici, tout ce que vous devez comprendre, c'est que seul, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat, bien dans une activité, mais pour pouvoir impacter, pour pouvoir avoir de grands résultats, vous ne pouvez pas le faire seul. Alors, il faut créer votre réseau. Il y a plusieurs manières de créer son réseau. Bon, il a expliqué aussi dans son livre. Et c'est tout simplement de vous former, de chercher des gens qui vont vous aider dans votre business lorsque vous allez évoluer un peu. Même si vous n'avez pas l'argent pour payer les autres, vous avez des petits frères, des cousins, c'est à vous de voir comment faire pour les intégrer dans votre business. Ou autrement, il faut aller aussi à des conférences, des masterclass, etc. Faire des rencontres avec des gens. Tout cela, c'est une façon d'augmenter, de construire votre réseau tout simplement. Alors, à ce niveau, il met l'accent sur votre éducation financière où il faut vous éduquer sur le plan financier. C'est très important. Si vous voulez réussir en business, vous devez avoir une éducation financière, c'est très important. Et avoir une vision positive de l'argent. Non seulement ça, savoir comment gérer votre argent. Et il a mis l'accent sur cet extrait de ce livre-là, Père riche, Père pauvre, où on parle de l'investissement, la différence entre les actifs et les passifs. Si tu n'as pas encore lu ce livre-là, je t'invite aussi à lire ce livre-là. Moi-même, je l'ai lu aussi, c'est très intéressant. C'est un livre qui va vous éduquer sur le plan, qui va améliorer votre éducation financière, tout simplement. Comment investir son argent? Alors, à ce niveau, il a parlé de comment vous pouvez faire des investissements, comment vous pouvez investir lorsque vous avez de l'argent ou pas. Alors, la première, ce que moi j'ai compris tout simplement à ce niveau, c'est qu'il faut d'abord épargner avant de dépenser. Et il a même illustré avec son propre expérience. Voilà, son propre expérience où il voulait acheter une montre et il a dit à sa maman. Sa maman l'a dit, et sa maman a dit qu'elle ne peut pas lui acheter ce montre-là. Donc, que sa maman lui a dit qu'elle va lui acheter une caisse et à partir de cet instant, il va commencer par cotiser. Donc, ce qu'il a fait et puis il a réussi à cotiser l'argent. Et lorsque l'argent atteint le montant de cette montre-là, sa maman l'a accompagné, il est parti acheter ce montre tout simplement. Donc, c'est pour vous dire que épargnez avant de dépenser. Vous n'avez pas l'argent que vous voulez dépenser. Comment vous pouvez dépenser tout simplement? C'est pas lorsque vous avez fait un travail que 10 000 est rentré. Maintenant que vous allez vous jeter sur les 10 000, aller dépenser et puis les 10 000 vont terminer encore. Non, on ne vit pas comme ça. C'est pour ça que vous devez apprendre, vous devez améliorer votre éducation financière, c'est tout simplement. Apprendre à vendre. Alors, à ce niveau, j'ai retenu l'expression tout simplement. Pas de vente, pas de business. Si tu as un business et que tu ne peux pas gagner de l'argent avec ton business, il faut savoir que tu ne pourras pas résister.
C'est d'ailleurs ce qui fait que 95% des entreprises, bien des entrepreneurs qui se lancent dans le business et créent leurs entreprises, après 5 ans, ils finissent par fermer. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de vente, ils ne font pas de chiffre d'affaires. Si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas durer, vous ne pouvez pas faire long feu. C'est très important. Coupez-vous. Vous ne pouvez pas faire long feu, les gars. Donc, chez Savo, il faut apprendre les compétences avant. C'est très important aujourd'hui. C'est très, très important. Alors, tout ce que j'ai à vous dire de ce livre de façon globale, c'est que l'auteur met l'accent beaucoup plus sur les compétences pratiques par rapport à vos diplômes que vous obtenez, les diplômes académiques que vous obtenez. Donc, c'est très important. Et aussi, il faut vous lancer dans le business. L'audace a du génie, tout simplement, comme le dit un adage. L'audace a du génie. Osez vous lancer et finissez avec la peur de l'échec. Et puis, agissez, lancez-vous. Faites des erreurs, vous avez droit à l'erreur. Et c'est d'ailleurs lorsque vous êtes étudiant ou bien lorsque vous êtes encore sous vos parents que vous avez droit à l'erreur. Mais lorsque vous allez commencer par avoir des charges, sachez que l'erreur n'est plus tolérée à ce niveau-là. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et aime cette vidéo-là. Dis-moi en commentaire le résumé, ce que tu as appris de cela. Et si tu l'as déjà lu, dis-le moi en commentaire, ce que toi tu as pu retenir de ce livre. Partage cela avec la communauté tout entière. Et si tu as des questions, pose-les aussi. C'est avec gaieté que je vais te répondre. N'oublie pas de télécharger le livre dans mon canal, dans mon groupe Telegram. Le lien se trouve bien sûr dans la description. Et je mettrai une vidéo en haut aussi que tu peux aussi aller suivre. Alors, sur ce, je vous dis merci du fond de mon cœur. Et je vous dis, ich liebe dich.